toutes les déchetteries du SDED 52 passent en horaire d'été à compter du 1er avril. Avant d'aller en déchetterie, pensez à organiser le tri de vos déchets dans votre véhicule afin d'optimiser votre présence sur site. Retrouvez la déchetterie la plus proche de chez vous et ses horaires sur le site internet sded52.fr. Bonsoir à tous, mercredi 29 mars, voici les titres. Après une année 2022 très affectée par la sécheresse, des inquiétudes se font pour l'année 2023. Le chanteur Tété sera le parrain de la 149e foire de Pâques de Saint-Dizier. Il est notre invité dans quelques minutes. La paroisse Saint-Éloi, Sceaux et Perthois sensible à la solidarité internationale. Et comme chaque mercredi, Ciné-Focus, avec aujourd'hui, je verrai toujours vos visages. Et ce mardi 28 mars, plusieurs rassemblements ont lieu sur le département de la Meuse et de la Haute-Marne pour discuter des niveaux d'eau présents dans les nappes phréatiques et dans les cours d'eau. Cela fait maintenant plusieurs années que des épisodes de sécheresse ont lieu et qu'un manque d'eau se fait ressentir à l'approche de la saison estivale. Brigitte Maestrassi. Ce mardi 28 mars a eu lieu le premier comité ressources en eau de l'année 2023, présidé par le préfet de la Meuse et en compagnie des partenaires impliqués dans la gestion de la sécheresse pour faire un point sur la situation et préparer la saison 2023. On voit bien que les perspectives météo à 3 mois ne peuvent pas nous dire si on sera sur une poursuite des épisodes pluvieux ou des épisodes plus secs. On voit que la ressource, si elle existe aujourd'hui, s'il n'y a pas de mesures à prendre dès aujourd'hui, est fragile. Et donc c'est effectivement un appel à chacun à avoir des consommations modérées en prévision des mois à venir. Après un mois de février considéré comme le deuxième mois le plus sec du département depuis 1959, le mois de mars a permis de recharger les nappes phréatiques et les cours d'eau, mais ces derniers restent encore fragiles. Le but, c'est d'avoir un suivi très très précis de la situation, puisqu'on voit que tant les cours d'eau que les nappes sont très réactives à la pluviométrie. Si on a une pluviométrie qui est bonne, on va passer le printemps et le début de l'été sans trop d'encombre. Si la pluviosité manque, il faudra très vite qu'on prenne des mesures et donc c'est pour ça qu'on a décidé de se retrouver tous les mois pour faire des points très très précis et pouvoir prévenir bien en amont les différents usagers si on devait prendre des mesures de restriction. Dans le département de la Haute-Marne, surnommé un temps le château d'eau de la France, s'est déroulée la première assise de l'eau ce mardi 28 mars dans les locaux du centre socio-culturel de Nogent en présence des élus du département pour également mesurer la situation. La vision d'une ressource en eau illimitée n'est plus d'actualité. La perspective du changement climatique nous le rappelle avec des épisodes de sécheresse récurrents qui pourraient, d'ici les prochaines années, devenir encore plus intenses. Plus que jamais, la préservation de la ressource en eau doit être une priorité si nous voulons garantir sa disponibilité pour les usages qui sont les nôtres. Après une année 2022 où canicule et sécheresse ont rythmé le pays, l'été 2023 s'annonce inquiétant avec beaucoup d'inconnus. Nous sommes dans une France qui se transforme et votre territoire est au cœur même de cette situation-là. Nous voyons que nous avons démarré effectivement cette année avec un record de 31 jours consécutifs sans pluie. Nous avons quand même eu effectivement la chance de connaître un petit peu de pluviométrie ces derniers jours qui sont venus rééquilibrer un système qui commençait à souffrir de plus en plus. Pour le moment, pas de mesures restrictives n'est à prendre, mais il est recommandé de faire attention à sa consommation d'eau. Mardi 21 mars, un accident de train a coûté la vie à la jeune Rouloud sur un passage piéton traversant la voie ferrée à Saint-Dizier. La ville a donc pris un nouvel arrêté municipal interdisant tout passage à cet endroit jusqu'à nouvel ordre. Des fleurs ont également été déposées sur le portillon en hommage à la jeune fille de 21 ans. Le 8 avril prochain, la 149e foire de Pâques débutera à Saint-Dizier avec une centaine d'attractions au cœur du parc du Jard. Et le parrain de cette nouvelle édition est un enfant du pays, le chanteur Tété. Bonsoir Tété. Alors, c'est un peu un retour sur vos terres pour vous à Saint-Dizier. Exactement, c'est un retour sur les terres de mon enfance. Et je suis très ému parce que, aussi loin que je me souvienne, le Jard a toujours été quelque part le centre de mes souvenirs. C'est là où j'ai appris à faire du vélo, où j'allais me balader avec ma mère quand j'avais 5, 7 ans. C'est là où justement on voyait la foire se monter. C'était un petit peu le temps fort de l'année tous les ans. Donc c'est vrai que voilà, revenir presque 30 ans après
et avoir l'honneur d'inaugurer la chose, ça me touche. Et surtout que vous avez une actualité musicale en ce moment qui est assez forte avec la sortie de notre nouvel album À la faveur des rencontres avec Jérémy Frérot, Imani ou encore Féfé. 17 titres en tout qui marquent le 20e anniversaire de votre premier album. Vous avez donc fêté ça en venant ici à Saint-Dizier. Aussi, effectivement, c'est un album anniversaire où j'ai eu envie de revisiter un petit peu mes chansons les plus emblématiques, entre guillemets, mais avec des amis. Et donc voilà, effectivement, entre l'inauguration et cet album, on est clairement dans le cadre de la célébration, oui. Et à Saint-Dizier, vous êtes considéré comme l'enfant du pays, l'artiste musical qui fait la fierté locale. Et vous, quand vous pensez à Saint-Dizier, vous pensez à quoi ? Quand je pense à Saint-Dizier, il y a une fierté, il y a une émotion, il y a un attachement, j'ai toujours coutume de dire que les endroits où vous vivez, où vous grandissez, vous apprennent la notion de la politesse, la notion de l'humour, la notion de la dignité, de l'honneur et c'est très important pour moi, voilà, de pas oublier ça, de pas oublier d'où je viens. Et c'est vrai qu'au travers de ça, le message que j'ai envie d'envoyer, c'est que quand je vivais à Saint-Dizier, enfin, j'y ai vécu entre l'âge de 5 ans et l'âge de 19 ans. Donc c'est là que j'ai appris à lire, c'est là que j'ai appris à jouer de la guitare, c'est là que et si vous voulez, ce qui me marque rétrospectivement, c'est que je voyais les jeunes de mon âge qui vivaient à Paris, à New York, à Los Angeles, enfin dans des grandes villes et j'avais l'impression que rêver en grand, c'était pas pour nous, c'était que pour eux. Heu et puis, les accidents de la vie ont fait que, à force de rencontres, j'ai pu exaucer mon rêve et c'est ça le message que j'ai envie d'envoyer, c'est de dire aux jeunes, bragards, aux jeunes de la région, ne vous interdisez pas de rêver. Rêvez en grand, vous avez le droit, en fait. Vous avez le droit et laissez personne vous dire que vous pouvez pas faire telle ou telle chose parce que vous venez de Saint-Dizier, parce que vous pouvez faire tout ce que vous voulez dans la vie. C'est un super message que vous adressez donc là aux jeunes bragards. Merci Tété. Samedi 8 avril, vous serez donc à Saint-Dizier au Parc du Jard à 15h pour couper le ruban inaugural de cette 149e foire de Pâques. Qu'est-ce qui est prévu ? Est-ce que vous allez pousser la chansonnette ? On verra. Alors non, il n'est pas prévu que je pousse la chansonnette. En revanche, moi, ce qui m'intéresse, c'est déjà c'est de renouer avec, encore une fois, les terres de mon enfance. C'est de passer du temps avec les talents, les gens, les élus qui sont en amont de cet événement-là. C'est de pouvoir échanger, discuter avec eux parce que je crois que ce que je dis depuis tout à l'heure, c'est qu'il y a un attachement à un territoire, mais un territoire, c'est des gens. Et ce sont eux qui le font vivre et c'est vrai que, ce territoire, cette région, moi, j'ai à cœur de le faire résonner, de le faire rayonner. Et moi, c'est surtout ça que dont j'ai envie qu'il me raconte ce qui est devenu Saint-Dizier maintenant parce que je le veuille ou pas, moi, les images de Saint-Dizier que j'ai dans le cœur, c'est les images de mon enfance et je sais que les villes, elles changent. L'exemple que j'ai, c'est que je sais que maintenant la place de la mairie, qui est entre donc la mairie et le théâtre, tout a été mis, d'un seul, je sais pas comment vous dire ça, d'un seul tenant. Mais quand j'étais petit, c'était pas ça. Ouais, vous avez connu effectivement le rond-point sur le centre municipal et pas cette grande place avec le monument de 1544 au milieu. Voilà. Et donc je dis pas que c'est mal, hein. Il faut avancer avec son époque. Mais c'est vrai que du coup, moi, j'ai besoin un peu d'un relais humain pour m'accompagner là-dedans parce que quand je marche dans les rues de Saint-Dizier, je m'attends à retrouver le décor de mon enfance qui a évolué et tant mieux parce que ça veut dire que la ville, elle est vivante, elle est dynamique et j'ai besoin qu'on m'accompagne un petit peu. Merci beaucoup Tété. Rendez-vous donc le 8 avril prochain pour cette inauguration. Vos fans seront sans aucun doute au rendez-vous pour vous voir et pour fêter finalement le début du printemps. Merci Tété et à très bientôt. La faim dans le monde, c'est l'un des sujets de lutte majeure du Comité catholique contre la faim et pour le développement, le CCFDT, présenté hier soir lors de la soirée de sensibilisation à la solidarité internationale organisée par la paroisse Saint-Éloi, Sceaux et Pertois dans la Meuse. Elle a présenté ses moyens d'action. C'est dans la salle polyvalente de Bouchon-sur-Saulx
que la paroisse Saint-Éloi-sur-Sault et Perthois organisait hier une soirée de sensibilisation à la solidarité internationale. Pour l'occasion, la CCFD Terre Solidaire, comité catholique contre la faim et pour le développement, était conviée. Le but, c'est de faire connaître aux gens ce que c'est le CCFD, quelles sont ses missions, et puis quelles sont ses actions dans le monde pour aider au développement des peuples et puis lutter contre la famine. Voilà. Créée en 1960, l'association repose sur de nombreux donateurs pour venir en aide aux plus démunis. De cette façon, un repas frugal était organisé à la fin de la soirée pour récolter des dons. Des pains, une pomme qui est offert et les gens, donneront un don, symboliquement, un petit don ou un gros don. On dit toujours au CCFD qu'il n'y a pas de petits dons. Ces dons seront reversés à la CCFD Terre Solidaire pour des missions allant de la souveraineté alimentaire à la justice économique, en correspondance directe avec les partenaires locaux. On soutient les projets qui sont choisis par les gens sur place. Si le projet est valable, le CCFD apporte un soutien financier et un soutien technique. Voici donc la méthode de l'association. Pour celle qui compte aujourd'hui plus de 3,3 millions de bénéficiaires à travers le monde, 7 542 bénévoles en France et 506 organisations partenaires. Et comme chaque mercredi, voici Ciné-Focus. Bonsoir Thiago, cette semaine au cinéma, la sortie du film Je verrai toujours au visage, réalisé par Jeanne Henry, une plongée émouvante autour d'un modèle de justice méconnu en France, celui de justice restaurative. Bonsoir Antoine. Oui, en effet, depuis 2014, la justice restaurative propose à des personnes victimes et auteurs d'infractions de dialoguer dans des dispositifs sécurisés, encadrés par des professionnels. Elle contribue ainsi à la reconstruction de la victime d'une part et de la responsabilisation de l'auteur d'autre part, afin de rétablir la paix sociale. Alors justement, ce film donne la possibilité de suivre le parcours des victimes, des auteurs d'infractions, mais aussi des professionnels et des bénévoles du dispositif. Oui, tout à fait. On retrouve par exemple Nawel, victime d'un braquage, interprété par Leila Bekti, Issa, condamné pour vol avec violence, interprété par Dali Ben Salah, ou encore Chloé, victime de viol incestueux, interprétée par Adèle Exarchopoulos. Tous s'engagent dans des mesures de justice restaurative, un chemin éprouvant avec à la clé parfois la réparation. Bonne annonce. Je m'appelle Nassim, j'ai 29 ans. Vous pourriez nous expliquer un peu comment vous avez entendu parler de la justice restaurative ? C'est des victimes qui rencontrent des détenus. Oui, c'est ça. Ce que vous proposez à ces gens, c'est l'inverse de ce que tout le monde leur a toujours proposé. On ne parle pas à leur place, on ne suggère rien, on écoute, on accueille, inconditionnellement. J'aimerais revoir mon frère, j'ai pas envie de le croiser par hasard. Enfin, je veux le voir pour être sûr de pas le croiser par hasard. J'étais agressée dans le supermarché dans lequel je travaillais à 5 ans. Je suis là pour vous dire ce qui se passe pour les victimes quand vous commettez ce genre de choses. J'ai 25 ans et j'ai braqué une supérette. J'ai passé toute ma vie dans le monde des stupéfiants. Ça fait 25 ans que je fais les allers-retours entre la prison et l'extérieur. Je suis plus comme avant. Ma vie est plus comme avant. Et si je résume, avant, elle était mieux. Et alors depuis quelques années, on assiste à une libération de la parole des violences en général. Ce film s'inscrit très largement dans cette dynamique. Oui, tout à fait, et il s'y emploie à la perfection, sans fioritures, sans subterfuge. Par le prisme de la justice restaurative, le film aborde le viol, la violence des braquages, la peur des victimes et celle aussi des agresseurs, des souffrances mises en exergue, rendues possibles par un casting à la hauteur du sujet. C'est un film touchant, poignant et qui délivre un message d'espoir aux spectateurs. Vous n'êtes pas seul. Et loin de faire l'apologie du crime, Je verrai toujours au visage dénonce les auteurs d'infractions en les mettant face à leurs responsabilités. Le titre est donc là pour le rappeler. En effet, le jugement n'est pas caricatural, il est juste, impartial, permis également par un zoom réalisé sur le travail des professionnels souvent délaissés. La justice restaurative est un parcours du combattant et les professionnels du dispositif le savent bien. Le film prend le contre-pied des stéréotypes et se justifie humblement en donnant la parole à ceux à qui on l'interdit. C'est un film à voir. Il était au Cinéquai en avant-première ce samedi. Voici l'avis du public. J'ai pensé que c'était pas mal, surtout que ça nous permet de comprendre ce que les victimes subissent et ce que les agresseurs pensent des victimes. Très bien joué, très bien tourné, des bons acteurs bien sûr. Un très très bon film, très bien joué,
qui donne beaucoup à réfléchir. J'ai adoré parce que ça m'a fait penser à la thérapie que j'aurais pu avoir, comme j'ai été cambriolée, j'ai eu vraiment un traumatisme et ça m'aurait beaucoup aidé parce que j'ai compris ce que la réalisatrice a voulu dire. Et aller voir le film, ça peut vous aider. Merci Thiago pour ces précisions et pour ces réactions. Ce film donc à voir en salle. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite, vos prévisions météo de demain. Excellente soirée à tous. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir et à revoir dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile.